Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je n'avais pas l'intention de faire cette vidéo sur le H1N1. J'ai visionné tellement de vidéos où j'ai lu, où j'ai vu plutôt des âneries. J'ai entendu certains afficher une compassion surjouée. En réalité, leur intention, ce n'était pas d'être compatissant, mais c'était juste de danser sur nos morts, de vrais vautours. Je voulais mettre les pendules à l'heure, expliquer ce que c'est que le H1N1, parce qu'apparemment certains se sont improvisés médecins. Nous avons maintenant des youtubeurs, de grands professeurs sur YouTube. Donc le H1N1, contrairement à ce que j'ai pu entendre, c'est un virus grippal et il est composé de gènes et ces gènes sont issus de plusieurs virus grippaux et qui circulent parmi les espèces porcines, aviaires et humaines. Et la transmission, elle se fait de l'animal à l'homme, mais elle se fait aussi de l'homme à l'homme. Et non pas ce que j'ai entendu qu'elle se faisait que de l'animal à l'homme. Voilà. Donc ça c'est très simple, c'est assez schématique, mais c'est très simple. 10 personnes sont mortes du virus H1N1 au Maroc. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres cas. La situation semble être maîtrisée. Les Algériens sont frappés d'amnésie quand ça les arrange. Souvenez-vous, en 2015, 20 personnes sont mortes du virus H1N1. Les services sanitaires ont tergiversé pendant plusieurs semaines, donc il y a eu plusieurs versions avant finalement d'avouer qu'elles étaient mortes de ce virus. Donc je reprends la phrase de Kamal qui dit quand le corps médical commence à mentir, c'est que cela ne va pas. Et bien effectivement, ton corps médical ment. Et là, je mettrai le lien, de l'article. Ment, ta gouvernance ment. Et le seul à ne pas mentir, c'est ton ectoplasme, hein, ton président. Il ne ment pas, il ne peut plus mentir. Il est incapable de se déplacer, d'aller même aux toilettes tout seul, même respirer. Je ne suis pas sûre qu'il respire tout seul. Donc les mensonges, les vrais monafirs, ce sont les Algériens. Nous avons des élevages de porcs, effectivement, nous avons des petits élevages de porcs. Dans la religion musulmane, il n'est pas interdit d'avoir des élevages de porcs. Je pourrais avoir un petit goret, c'est très mignon un goret, je pourrais avoir un petit goret dans mon jardin, et après aller faire mon dodo et faire ma salade. Consommer ce petit goret, effectivement, là c'est haram. Donc pourquoi nous avons des petits élevages de porcs? Tout simplement parce que nous avons beaucoup de touristes étrangers et que l'importation de viande de porc coûte très cher. Donc nous élevons, mais nous ne consommons pas. En revanche, vous consommez du sanglier, ça c'est la vérité, hein, je ne mens pas, je peux te montrer des vidéos, d'Algériens qui parlent et qui disent qu'ils consomment du sanglier, de toute façon vous le savez très bien. De plus, vous avez également apparemment aussi de la viande de porc, puisque vous avez dit que le virus du H1N1 s'est transmis du porc à l'homme. Donc je reprends exactement vos arguments. Donc chez vous, vous avez des élevages de porc. Donc vous mangez du sanglier, vous mangez du porc. Et dernière nouvelle, l'importation de viande d'âne est autorisée. Il y a même des fatwas qui vous autorisent maintenant à consommer de la viande d'âne. C'est halal, parce que apparemment dans le Coran, il n'est pas écrit Allah n'a pas interdit la viande d'âne, donc vous la consommez. Donc je conseille par contre aux personnes ces personnes qui sont vraiment musulmanes de ne pas manger de viande en Algérie, parce que dans les boucheries maintenant, il y aura peut-être beaucoup plus de viande d'âne. J'allais oublier également, vous avez eu une femme qui est morte l'année dernière, elle était enceinte de ce virus. Je ne suis pas comme vous, nous ne sommes pas comme vous, nous n'allons pas danser sur vos tombes, cracher sur vos tombes. Cette compassion que vous avez affichée, cette fausse compassion surjouée que vous avez affichée, soi-disant, vous êtes solidaire. Il y en a même un, le cafard, qui a fait un appel aux dons. Vous pouvez vous moquer de l'être humain, il n'y a aucun souci, mais si vous êtes croyant, Allah subhanahu wa ta'ala punit cette fausse compassion et cette noirceur que vous avez dans le cœur. Donc je n'irai pas danser, donc, comme je vous l'ai dit, cracher sur vos tombes. Je vous conseille le livre de Boris Vian d'ailleurs. Je ferai en sorte, ça c'est une certitude, j'attends avec impatience, oui, j'attends avec impatience votre prochaine catastrophe, et je ferai comme vous. Alors, en revanche, je ne surjouerai pas une compassion, il y aura une réelle compassion. Je n'irai pas jusqu'à faire un appel aux dons, mais je parlerai de vos morts, je ferai des vidéos, chose que je ne voulais pas faire, et bien là je ferai des vidéos
et j'en ferai plusieurs pour parler des morts. Maintenant, parlons du choléra, parce que le virus H1N1 est une maladie, est un virus grippal qui touche toute la planète, toute la planète. En revanche, le choléra est une maladie moyenâgeuse. Elle ne touche que les pays sales, les personnes sales. Vous êtes sale, vous avez un pays sale, c'est une vérité. Les gens le disent, les Algériens le disent, les étrangers qui viennent travailler chez vous le disent. Vous êtes sale, vous jetez vos ordures par les fenêtres, vous irriguez vos légumes et vos fruits avec des eaux usées. Donc cette maladie moyenâgeuse qui tue, nous sommes en 2019, vous vous rendez bien compte que mourir du choléra, c'est une honte. Vous aimez apparemment beaucoup parler de nos morts, vous avez les yeux rivés sur notre pays, à tel point que vous ne vous rendez pas compte qu'il se passe des choses graves en Algérie. Il y a beaucoup de suicides par gaz. Des femmes dernièrement viennent de se pendre avec leur foulard. Des femmes célibataires sans problème psychologique apparemment. Ces musulmanes se sont pendues avec leur foulard, je pense que c'est pas anodin, il y a une symbolique derrière. Elles ne croyaient plus en rien. C'est le suicide, de toute façon, c'est une perte d'espoir totale, mais elles ne croyaient plus en Dieu parce qu'elles quittent l'islam. Il est interdit de se suicider, on ne tue pas, seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de reprendre une vie. Donc elles quittent l'islam, mais en plus elles quittent l'islam s'étouffant avec ce foulard. Donc ce n'est pas anodin, et j'en suis sûre. Vous ne faites pas attention à ces morts, ces milliers de haragas aussi qui prennent la mer. Ils ont 50% de chance, et encore je suis gentille, de ne jamais revoir leur famille. Ils savent qu'ils peuvent mourir en mer, mais préfèrent tenter ce voyage cauchemardesque, parce qu'il l'est. Ils préfèrent mourir en mer que de rester en Algérie. Ils emmènent leurs enfants. J'imagine, on a envie que son enfant vive, c'est ce qui est plus important, c'est ce qu'on aime le plus au monde. Malgré tout, ils prennent leurs enfants avec eux et sont prêts à mourir avec leurs enfants plutôt que de rester en Algérie. Donc il est temps quand même d'ouvrir vos yeux. C'est bien beau de parler du H1N1 au Maroc, ça sera maîtrisé, il y a des vaccins, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez eu 20 morts l'année dernière, un autre en 2015, un mort l'année dernière. Donc il serait temps peut-être de regarder les vraies catastrophes chez vous. Pourquoi des femmes se suicident avec un foulard? Pourquoi elles se pendent? Pourquoi ces femmes, et que ça devient, c'est pas une, c'est pas deux, c'est 10 femmes. Donc il y a un réel problème en Algérie et vous tentez de le nier. Et malheureusement, étouffer les choses ne changeront rien. Le mal est là. Si vous ne jugulez pas cette souffrance, cette maladie dont souffrent les Algériens, ça va aller de mal en pis. Et j'imagine le pire pour votre pays. Vous êtes déjà la risée du monde, un président invisible, malade, grabataire, d'ectoplasme, qui se présente une cinquième fois. C'est une honte, j'ai honte, franchement j'ai honte pour vous. Je n'aurais aimé cette situation pour les Marocains, et je pense que je me serais battue si on avait eu ce cas de figure. Alhamdoulilah, nous ne l'aurons jamais parce que nous ne sommes pas comme vous. Les vrais munafiq, les menteurs, munafiq, hypocrites, ce sont bien les Algériens. Et je le vois de jour en jour. À chaque vidéo que je vois, je me rends compte un peu plus que non seulement vous êtes des munafiq, des menteurs, des hypocrites, mais vous êtes de vrais mythomanes parce que vous commencez à croire en vos mensonges. Et ça devient très grave. Et en plus, vous niez la vérité, vous êtes frappé d'amnésie. Moi, je ne comprends pas. Vous parlez d'un virus qui frappe le Maroc et il frappe le monde entier. Vous n'êtes pas à l'abri d'être frappé à nouveau par ce virus, mais qu'importe. Allez, crachons sur leur mort. Ça ne vous dérange pas. Mais le retour de manivelle va être fatal. Vous tirez sur la corde, finalement, à un moment donné, elle va vous rester entre les mains. Je ne me réjouis pas de vos malheurs, mais puisque vous avez l'air de prendre du plaisir à pointer du doigt les catastrophes qui arrivent au Maroc, elles sont peu nombreuses, alhamdoulilah, je ne me gênerai pas à l'avenir pour faire la même chose et pointer du doigt toutes vos catastrophes et faire des vidéos, bien évidemment.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.